Soyez bénis, commencez à partager. Nos fardeaux s'envolent. Force tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève. À partager. Je lève. Joanne Merde soit bénie, Evelyne, Mendef, Conan Léonard, Annick Petit. Waouh. Quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Le feu. Fardeau s'envole. Toutes choses sont possibles. Quand je lève les mains, quand je lève les mains. Est-ce qu'on peut partager de nouvelles forces tu me donnes? Les choses sont possibles. Amen, amen, non. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen.
Je vous exhorte déjà à faire des partages, d'accord, pour permettre à quelqu'un de suivre ce direct. Alléluia. Amen, amen. Amen. Louise Nguesson. Maboussa, soyez bénis. Déborah, Marc, soyez bénis. Jenny Herman. Ce matin, frères et sœurs, nous allons prier. Et nous allons partager des textes très importants en cette fin d'année. Amen. N'oublions pas que nous menons un combat ardent, un combat perpétuel avec l'ennemi, frères et sœurs. Alléluia. Et je voudrais ce matin vous donner quelques éléments pour vous aider dans votre marche avec le Seigneur, pour ne pas tomber dans le piège du malin. Alléluia. C'est pourquoi il faut partager pour que quelqu'un puisse suivre ce direct. Alléluia. Paola, Sarah, Ruth, Priscilla. Quelqu'un écrit Jacques, chapitre 4, verset 7. Waouh! L'onction de Dieu est là ce matin. Quelqu'un écrit Jacques, chapitre 4, verset 7. Est-ce qu'on peut partager massivement Jacqueline Lazare, Emma? Waouh, merci Seigneur. Jacques, chapitre 4, verset 7. Merci Seigneur. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Alléluia. Frères et sœurs, je relis le texte. Amen. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il s'enfuira loin de vous. Jacques, chapitre 4, verset 7. Alléluia. Frères et sœurs, dans ce texte, il y a Dieu à qui on doit se soumettre, mais il y a une autre personne à qui nous devons résister. Alléluia. Nous devons résister avec force, avec rage, pour qu'il s'enfuit loin de nous. Alléluia. Il y a une solution dans ce petit texte que nous venons de lire. Se soumettre à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Se soumettre à Dieu. Frères et sœurs, c'est de
donner et de remettre tous les compartiments de sa vie au Seigneur. Amen. C'est de tout donner à Dieu. C'est simple, c'est pas compliqué. Ce que le Seigneur recherche, c'est notre vie que nous devons donner au Seigneur véritablement. Se soumettre à Dieu, c'est de faire ce qu'il veut, ce qu'il aime. Se soumettre à Dieu, c'est d'obéir à ses commandements. Se soumettre à Dieu, c'est de faire ce qui plaît au Seigneur. Et dans ce temps de l'Avent, nous savons que ce temps qui annonce l'avènement du Christ est combattu par le diable et ses suppôts. Alléluia. Ce temps est combattu par le diable et ses suppôts. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il va faire dans ces derniers temps? Il va utiliser ce qu'on appelle la ruse, le doute, la peur, pour rentrer dans notre vie et commettre des dégâts. Amen. Et nous savons très bien, frères et sœurs, le dégât que le diable veut commettre, c'est la mort prématurée. C'est la mort prématurée. Parce que le diable sait que si tu meurs sans réaliser tes projets terrestres, c'est d'abord une seule victoire pour lui. Une seule victoire pour lui d'abord. Parce que tu n'as pas pu accomplir ton rêve, tes projets, et la mort t'a emporté de façon prématurée. Puis voilà d'abord ça. Et ensuite, chercher à te conduire dans l'enfer avec lui, parce qu'il est déjà condamné. Amen. Frères et sœurs, se soumettre à Dieu, c'est d'abandonner beaucoup de choses. C'est de laisser certaines choses qui n'honorent pas le Seigneur. L'idolâtrie, le mauvais caractère, la méchanceté, les critiques, la jalousie, les querelles, les palabres. Amen. Il faut les éviter en cette fin d'année. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut les éviter en réalité. Nous sommes déjà dans une porte de saison qui est l'automne. Et je vous avais dit que cette porte de saison de l'automne, le mystique et le démon, leur rôle, c'est de libérer l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est l'esprit qui engendre la mort prématurée et qui détruit tout ce qui est activité, qui rend tout mort autour de toi. Mais il y a une autre porte qui est en train d'arriver, qui est le solstice de l'hiver. De l'hiver, à partir du 21 décembre. Satan continue son règne. Bien que l'esprit de mort est relâché, il va continuer son règne pour faire quoi? Regardez, l'esprit de mort est relâché, et en décembre, il va relâcher ce qu'on appelle l'esprit d'assoupissement. C'est-à-dire, cet esprit-là va t'assoupir, essayer de te faire dormir, essayer de ne pas prier, de dormir, d'avoir la paresse, de ne rien faire, de penser seulement qu'aux fêtes. Amen. Cet esprit va te pousser à t'éloigner de l'église. C'est pourquoi, frères et sœurs, en cette fin d'année, l'église nous conduit toujours à la pénitence et à la réconciliation avec le Seigneur, à se soumettre à Dieu à travers le sacrement de pénitence. Amen. Et l'église nous aide à commémorer, à revivre la naissance du Christ.
pour rester soumis à Dieu et pour rester en contact à Dieu. L'église ne fait rien au hasard. Je préfère te le dire pour que tu prennes conscience. Il faut se soumettre à Dieu en obéissant à l'église. Parce que le diable, il est très très rusé. Ce que vous ne savez pas, beaucoup tombent dans son piège, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup des élus même de Dieu tombent sur le plan de la bataille, morts prématurés, défaites, destruction, parce qu'ils sont tombés dans le piège du démon. J'ai compris cela, frères et sœurs. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux dire oui, je prie, je vais à l'église. Mais le diable, il a besoin seulement de te tendre un seul piège. Un seul piège pour que tu tombes dedans. Je vais t'expliquer quelques pièges. Parce qu'il faut que tu comprennes que il est important de se réveiller. Il est important dans ces fins d'année de doubler et de tripler même d'ardeur dans la prière, dans la messe, dans le groupe de prière, dans le jeûne et dans la prière. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Qui me comprend, s'il vous plaît? Qui m'entend, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend, frères et sœurs? Et dans ce texte, la Bible dit qu'il faut résister. 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 Et c'est ce que l'Église met à notre disposition. Les sacrements. Les sacrements nous aident à résister aux démons. Alléluia. Et surtout le sacrement de la pénitence. Le sacrement de la pénitence, frères et sœurs, est un sacrement que le diable n'aime pas. Pourquoi? Parce que ce sacrement permet à fermer les portes aux démons. Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler des portes. Des portes d'entrée que le diable utilise. Ce sacrement-là permet d'effacer, de fermer. C'est une clé qui ferme, qui déprogramme le plan du diable. Voilà pourquoi l'Église demande à chaque fin d'année, confessez-vous, pour vous soumettre à Dieu, pour vous réconcilier avec le Seigneur. Parce que il y a un démon avec ses suppôts, avec ses gens qui opèrent pour nuire, pour tuer, pour détruire, frères et sœurs. Ce n'est pas du jeu. Le diable ne rigole pas avec son projet. Tu ne peux pas rigoler avec ton projet. Il a déjà relancé l'esprit de suicide, relâché l'esprit de mort. Mais là, il va maintenant assoupir. C'est-à-dire qu'il va empêcher les gens de prier, il va empêcher les gens d'aller à l'église, il va commencer à créer la discorde, il va commencer à créer les mésententes entre couples, il va commencer à créer des idées bizarres pour pouvoir s'infiltrer. Il va commencer à créer la peur, le doute. Il va commencer à mettre des pensées dans la tête de l'autre, de l'un, pour pouvoir créer ce qu'on appelle la discorde, la mésentente, pour y entrer. Alléluia. Mais il faut que tu le saches. Il faut que tu saches cela. C'est vrai. Il faut prier, il faut jeûner, il faut prier. Mais si vous n'avez pas la stratégie de savoir comment le diable il opère, tu as fini de prier par exemple, tu as bien prié, tu as jeûné, et quelqu'un vient chez toi, c'est un sorcier par exemple, il vient dans ta maison et il t'envoûte, il prend un cadeau par exemple, ou bien une nourriture qu'il a envoûté, il te dit ma soeur, tiens, il faut manger, ou bien tel habit, tiens ceci. Toi, tu n'es pas utilisé, pas, tu n'es pas enseigné. Comme tu as vu, c'est beau, c'est joli, tu prends, tu manges, ou bien tu prends, tu portes, et après tu as les 1000 problèmes. Ou bien il rentre chez toi, il dépose un talisman sur ton lit, ou bien sur ton oreiller, tu dors, tu as mal à la tête. Oh, tu as prié. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut fermer les portes. Ce n'est pas de l'amusement.
Quand on vous parle de portes, ces portes-là, Satan utilise pour y entrer. Regardez, frères et sœurs. On va lire une parole. Une parole. Une parole. En 1 Pierre 5, on peut partager s'il vous plaît. Alléluia. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. 1 Pierre 5. Waouh. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Versets 8 à 9. Quelqu'un écrit. 1 Pierre 5. Versets 8 à 9. Bon, je vais pas lire, mais je vais paraphraser ce texte. Dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9, la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion affamé, cherchant à détruire le plus faible, à cribler sa voix, à l'atteindre. C'est pourquoi la Bible dit, soyez zen, soumettez-vous à Dieu. Car le diable il rôde. Donc s'il rôde en réalité, ça veut dire que il cherche une porte d'entrée pour faire du mal, pour faire quelque chose de mal. Donc c'est un rôdeur. Il est là, il rôde et il attend. Où il y a la querelle, la mésentente, le péché, où il y a le manque de connaissance pour s'infiltrer. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen. On peut partager. Qui entend? Donc, tu dois faire attention. Soyez sobre, veillez votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Voilà. Amen. Voilà le texte. Résistez-lui avec la force de la foi. Voilà la force de la foi. Car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en but, eux-mêmes souffrance. Non. Voilà. Résistez-lui avec la force de la foi. Vous voyez d'abord la force de la foi. Ça veut dire quoi? Si tu es déjà un peu heureux, tu es dans la défaite. Je vais vous dire la vérité. Je ne vais pas presser pour te faire plaisir ou pour te mentir. Si tu demeures dans la peur, ne sois pas étonné qu'ils vont t'avoir. Voilà. Parce que c'est clair, on dit de le résister par quoi? Par la foi. Parce que la foi est contraire à la peur. Quand tu te soumets à Dieu, tu te soumets au Seigneur, tu sais que à qui tu t'es soumis là, il est le plus fort. Tu as confiance, tu n'as pas peur. Tu ne peux pas encore avoir peur et aller tomber dans le piège du diable. Je dis d'abord la peur, qui est l'une des portes d'entrée que le diable utilise. L'une des grandes portes. Parce que dans la peur,
il y a le doute, il y a le manque de confiance. Dans la peur, il y a le doute, il y a le manque de confiance. Amen. On a peur de mourir, on a peur, tu as peur, tu n'as pas peur, un jour tu vas mourir. Le diable ne connaît pas de la pitié, il n'a pas de la pitié. Le diable ne connaît pas ce qu'on appelle le pardonner, il ne connaît pas ça. Ça, je te dis la vérité, un sorcier ne connaît pas ça. Si tu veux rire avec lui, la nuit va te tuer. Je te dis la vérité. C'est pourquoi il faut t'accrocher à Jésus. La peur est une grande porte que le diable exploite dans la vie de plusieurs personnes. On ne peut pas être chrétien et puis encore avoir peur des forces du mal, avoir peur du diable. Beaucoup ont peur du diable, beaucoup respectent le diable, mais beaucoup ne respectent pas Dieu. Oui, il faut craindre le Seigneur, parce qu'il y a le don de crainte. Il faut craindre de ne pas blesser le cœur de Dieu. Amen. Lorsque quelqu'un est animé de la peur, Satan le sait. C'est un esprit. Si par exemple il regarde dans la vie de Jenny, de Canaël, de Marie, et il sait que c'est une peureuse, alors ne sois pas étonné qu'il va jouer avec ta vie. Il va t'envoyer des rêves, des persécutions, en rêve, en songe. Il va bien jouer avec toi parce qu'il sait que, par exemple, Louise Nguessan est une peureuse, ou bien Annick est une peureuse, Jacqueline Lazare est une peureuse. Donc il va jouer avec toi, et il va jouer avec tes enfants, il va jouer avec ton mariage, il va jouer avec ton projet, il va jouer avec ton mari, il va jouer avec ton épouse, il va jouer avec tout ce que tu as, il va s'amuser avec. Parce que tu es un peureux, une peureuse. Pour toi, Jésus est mort, mais il n'est pas ressuscité. Alors qu'on se rappelle, lorsque Jésus croise les possédés, les démons lui demandent pardon. Tu es venu pour nous perdre pardon. Chasse-nous, mets-nous dans les ports. Ils demandent pardon à Jésus, les démons. Et toi, tu vis dans la peur. Beaucoup perdent la vie. Beaucoup ont perdu aussi la vie à cause de la peur. Je vous dis la vérité. Je sais de quoi je parle. Partagez, mettez des cœurs s'il vous plaît. Et pompez les cœurs. Mettez des étoiles, des cœurs s'il vous plaît. Beaucoup prient, mais ils ont peur. Partagez, mettez des cœurs s'il vous plaît. Partagez, pompez les cœurs. Je parle à quelqu'un. On a cassé, on a brisé, on a détruit ses œuvres. Mais ferme les portes. Quand on met quelqu'un dehors, on ferme sa porte, on condamne sa porte. On a prié dans ce séminaire. On ferme la porte. La Bible dit clair ici qui dit, résistez dit par quoi? Par la force de la foi. Parce que la foi était quoi? Est un bouclier. Comme dit le Saint Paul, l'apôtre, est un bouclier. Donc si tu as peur, si tu veux le berger, le pape, l'évêque, n'a qu'à prier pour toi, ils vont t'atteindre. Parce que la peur est une porte d'entrée satanique que le diable exploite. Amen. Il y a la colère. Porte d'entrée. La colère. Et moi, j'appelle la colère la plus grande porte d'entrée. Pour moi, en tant que berger, la colère est la plus grande porte d'entrée. Et Jésus a parlé de la colère. Il a dit que quelqu'un qui se met en colère comme son frère doit passer en jugement. En jugement. Pourquoi? Pourquoi Jésus parle seulement de la colère et il dit à cause de la colère tu dois passer en jugement? Alors qu'il y a des péchés plus graves que la colère. Pourquoi la colère? Quelqu'un écrit en commentaire? Porte d'entrée. Hein? Parce que les gens pensent que il y a beaucoup de portes. Je vais donner quelques portes d'entrée. Pour déjouer aussi des pièges. Amen. Pourquoi la colère? Une petite colère, simplement. Une
petite, il n'y a pas une grande colère, une petite colère, gardée dans son cœur, peut grandir, s'infecter, mûrir des idées noires, de destruction, de séparation, de meurtre, de vengeance, de rancune, et détruire une personne, un couple, une famille, une nation, un pays. Colère. La personne est en colère, il dit bon, je veux qu'on se sépare, c'est fini. La personne est en colère, il dit j'arrête de payer ta maison, j'arrête de faire les projets avec toi. La personne est en colère, il dit j'arrête tout, le financement, j'arrête ça, à cause de la colère. Tu peux tout détruire. Il y a des gens par la colère ont perdu leur foyer. Des femmes, des hommes, ont perdu leur foyer. Et pour vous marier, c'est compliqué. Pour retrouver un travail, c'est compliqué. Par la colère, tu as laissé ton travail. Par la colère, tu as abandonné ton enfant. Par la colère, tu as abandonné ton mari. Tu as abandonné ta femme. Par la colère, tu as quitté le travail, tu n'arrives plus à travailler. Beaucoup de personnes sont tombées dans la souffrance continue à cause d'une petite colère. Et voilà ce que Satan exploite le plus. Lorsque ton cœur, ce cœur-là, rentre dans l'amertume, lorsque ce cœur-là rentre dans l'amertume, alors Satan qui rôde autour de toi, la Bible dit il cherche qui dévorer, il cherche le plus faible. Quand tu tombes dans ça, il va exploiter. Voilà pourquoi le Christ dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, parce que la colère va s'infecter, va dégager une odeur, va attirer les démons de l'air, les démons de destruction, les démons de mort, et tu vas entendre des voix te parler. Tu dis la vérité, et tu es poussé. Ah, c'est à moi il a fait ça. Il va voir. Je vais le tuer, je vais l'empoisonner, je vais faire ceci. La colère, ça peut venir nourrir des idées noires. Et quand tu vas te laisser dominer par la colère, et qu'il va prendre toutes tes pensées de ton cœur, tu vas passer à l'acte. Quand tu vas passer à l'acte et que tu as commis les dégâts, tu vas sentir que quelque chose va te quitter. Alors Satan vient de te quitter. Ça veut dire que tu as fini de commettre les dégâts, le meurtre, ou bien la division, la séparation. Et dès que tu quittes, tu as déjà accompli, il y a une force. Le démon là quitte ton cœur. Tu sens que ton cœur est souvent apaisé. Et tu commences à te rendre compte, tu dis, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'a dit, mais attends, quel acte j'ai commis? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, Satan est sorti, il te regarde, et il a réussi à détruire ton couple, il a réussi à détruire ta vie, il a réussi à détruire ta santé, il a réussi à détruire tes enfants, et maintenant il sort, il te regarde comme si rien n'était. Et toi, tu commences à souffrir. Tu commences à souffrir. Et en plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va introduire l'orgueil. Tu vas dire non, tu vas commencer à te soulager. Oui, j'avais raison. Tu vas commencer à te justifier. Tu vas commencer à dire, là que j'ai posé, c'est normal. Et il va établir l'orgueil. Dès que l'orgueil est établi, c'est que Satan te possède. Il te contrôle. Parce que Saint Augustin a dit, l'orgueil, c'est le diable. Et l'humilité, c'est Dieu. Saint Augustin. Lorsque l'orgueil maintenant te contrôle, tu vas refuser de pardonner. Tu vas refuser de demander pardon. Tu vas refuser de te réconcilier même. Alors, Satan te contrôle. Oui, il y a beaucoup de personnes qui prient, hein, mais vous êtes contrôlés par le diable à cause de l'orgueil. Il y a des gens qui prient chapelet, qui dirigent des prières. Mais l'orgueil nous habite, vous ne pouvez même pas vous réconcilier, demander pardon à quelqu'un. Vous priez quel Dieu? L'Église n'a-t-il pas dit de se réconcilier par le sacrement de la pénitence? Pourquoi? Pour toi, quel est le sacrement de la pénitence?
en ce temps de l'Avent. Si tu n'arrives pas à l'orgueil, attention. Quand Satan rentre, c'est pour te pourrir la vie. Tu vas voir. Alléluia. Il est malin, le diable. Si vous ne connaissez pas ses œuvres, il va vous contrôler. Il va vous contrôler. Tu vas dire, mais Seigneur, j'ai prié jusqu'à, j'ai fait chapelet, j'ai prié, j'ai fait retraite, mais je n'ai rien vu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su comment Satan opère. Tu n'as pas fermé les portes. Je t'explique. Pour que tu comprennes comment il fonctionne. La Bible dit qu'il faut dénoncer, annoncer. C'est vrai, vous voulez prier, mais quand tu as prié, est-ce que tu sais comment te comporter? Tu connais la stratégie, comment Satan il fonctionne? Donc prie après, ils vont se livrer au diable. Pourquoi? Non. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu partages, s'il te plaît? Voilà. L'orgueil, quand l'orgueil rentre en toi, tu es une femme, là c'est plus grave. Tu vas perdre ta soumission. Quand l'orgueil prend, parce que l'homme déjà, il est déjà orgueilleux de base. Hein. Il a un petit orgueil sur lui, parce qu'on dit comme il est chef de la femme, il est orgueilleux déjà. Mais lorsque l'orgueil prend une femme, c'est la catastrophe, c'est le tremblement de terre, c'est la destruction totale du monde. Imagine que toutes les femmes soient orgueilleuses. Le monde, c'est fini, c'est la fin du monde. C'est la destruction totale du monde. Parce qu'une seule femme, quand elle est orgueilleuse, ou bien elle est en colère, ça peut créer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Dieu a mis une hostilité entre le diable et la femme. La femme a un pouvoir que Dieu lui a donné d'écraser la tête du serpent, de marcher sur la tête du serpent. Mais ces femmes ne savent pas, ne sont pas conscientes qu'elles ont un pouvoir donné depuis la Genèse par Dieu en elles. C'est pourquoi une femme doit être soumise à Dieu. Doit être soumise à son Dieu. Soumise aussi à son mari. C'est important, frères et sœurs. Parce que dans cette soumission, elle dégage une grande protection pour un pays. Voilà pourquoi souvent c'est important, je conseille même aux gens, à ceux que je connais, j'ai dit, mais si tu veux devenir président de la République, devenir un grand, consacre ton pays à la Vierge Marie, à Notre-Dame de Lourdes, à l'Immaculée Conception. Pourquoi? Consacre la Vierge Marie, ton pays, ta famille. C'est un grand secret. Parce que c'est elle qui a écrasé la tête du démon. C'est un secret. Comprenez, frères et sœurs? Il faut comprendre tout cela. C'est vrai, c'est important de prier. Mais si vous ne savez pas toutes ces choses, il faut reconnaître que tu as un pouvoir en toi. Satan, c'est le premier, le plus grand peureux. Satan, là, je vous dis la vérité, c'est le plus grand peureux. Mais comme c'est un peureux, il faut que lui, il te fait rentrer dans la peur aussi. Il faut qu'il t'effraie. Pour que quand tu as peur aussi, là, lui peut opérer. Tu vas lui dire, viens, il ne va pas venir. Tu vas mettre Jésus ici, viens, il ne va pas venir, il va fuir, il ne va pas venir. Il va attendre que tu dormes d'abord. Que tu es fatigué pour venir te perturber en rêve et créer ces œuvres bizarres. C'est que c'est un peureux. Pourquoi c'est toujours il attend en rêve quand tu es fatigué pour venir t'attaquer? Donc il a peur quelque part. Il a une faiblesse. Et il connaît que c'est Jésus-Christ qui l'a vécu, qui l'a détruit. Alors, frères et sœurs, il y a beaucoup de portes. Je vais toucher quelques portes. Encore, les portes de la ruse, les pièges. Ça, j'ai parlé de la peur et la colère. Moi, ça me suffit. Si tu n'as pas peur, la Bible dit résister, soit et la foi, c'est un bouclier. Tu es déjà protégé. Si tu comprends que la colère aussi, là, il faut te réconcilier, demander pardon et enlever l'orgueil, tu es déjà protégé. Maintenant, il y a d'autres ruses que le diable utilise. C'est-à-dire que l'ignorance, il utilise l'ignorance, qui est une porte d'entrée. Il utilise la famille, par exemple, qui va te dire, oh, ce n'est pas grave, viens, on va faire des rituels sur la tombe là, comme maman est décédée, papa est décédé, ça fait longtemps, on va payer un bœuf, un mouton, on va venir faire des sacrifices au cimetière, payer pour faire... Danger! Danger!
Ah oui, non, c'est pas grave. Comme c'est la famille. Voilà où le diable fait nous avoir. Il n'y a pas autre chose. Hein. Famille. Famille, là. C'est là qu'il fait. Il sait qu'on est obligé d'obéir à la famille, Satan. Mais, comme il a perverti nos familles, on a de belles traditions, on a de belles coutumes, il va corrompre ça. Il va y mettre ses suppôts à la tête. Et on va te dire, non, comme c'est le mois de mai est arrivé, envoyer de l'argent, on va venir adorer l'esprit de gardien de la cour là, de ta Noël là, qui nous protège la famille pour qu'on puisse, on va tuer un bœuf, on va tuer un mouton. Voilà la ruse. Au lieu d'aller demander messe, l'argent que tu vas donner là, tu peux aller donner ça à un prêtre, un berger même. Tiens, berger. Tiens, ça c'est pour toi. Fais ça pour toi. Ou bien mon père. Tiens. Ou bien donne ça à l'église. Ce terrain, c'est ça à l'église. Tiens, toi tu vas prendre ton argent. Tu vas aller renouveler l'alliance avec les démons de ta famille. Et tu vas dire que tu es chrétien catholique. Je parle à des personnes. Des personnes qui sont même chrétiens. Et qui font ça dans l'église. Oui, il faut dire. Arrêtez. Jésus ne se mélange pas. Jésus est Jésus. Si tu prends ta sortie ton chemin, tu restes sur ton chemin. Tu tes idoles. Quand tu vas mélanger les deux, ne sois pas étonné que tout va descendre sur toi un jour. On ne mélange pas Dieu avec les autres. Le piège, la ruse qui se trouve au niveau familial, voilà le plus grand danger. Il y a beaucoup de choses, hein, mais vous donne cela pour que vous soyez conscients. Funérailles, la dot, on veut construire une maison, les fêtes de génération, les 4 choses comme ça là. C'est là qu'il passe pour nous avoir. Tu veux construire une maison, on dit bon, viens, tu vas faire des rituels. Ils vont t'avoir comme ça. Tu viens de construire ta maison, on te tue, on prend ta maison, c'est terminé. Les rituels que tu as fait là, avant de construire là, ils vont prendre pour te tuer après. Il y a des prêtres dans l'église là, il y a des prières on fait avant de construire. Il faut consulter ton Dieu. Amen. Des funérailles aussi, qui est bien, c'est normal. On va faire funérailles. Quelqu'un va venir dire, bon, comme c'est la mort, on va faire des rituels sur le corps, ceci, cela. Bon, il faut faire ça, il faut payer ceci, faire ça, puis on fait, puis qui finit net. Toi, tu viens, tu meurs après. Des gens sont morts comme ça. Il y en a plein. Ils sont allés enterrer leur maman ou leur papa. Ils sont revenus, ils sont morts. D'autres ont quitté le roc, ils sont partis, ils sont revenus. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et tu n'es pas conscient de ça. Comment Dieu va permettre ça? Parce que tu allais te vendre. Beaucoup se sont vendus. Je parle de ces pièges-là, de ces portes-là que Satan utilise. Ça veut dire qu'il rôde autour de nous, ça veut dire qu'il est à côté de nous. La Bible dit cherche loin. La Bible qui est en train de te tuer, il est à côté de toi. Il te connaît. Il sait à quel moment tu te lèves, à quel moment tu bois, à quel moment tu manges, à quel moment tu sors, à quel moment tu connais ton mari, à quel moment. Il sait tout de toi. Mais il va te nuire facilement. C'est la ruse et les pièges. Tu dis la vérité. Je sais de quoi je parle. Fermez les portes. Fermez les portes. Alléluia. Déjà nous sommes des pécheurs. Chaque jour on devrait se confesser, demander pardon à Dieu. On dort, on pêche. On pense, on pêche. On parle même, on pêche. On lutte contre ça. Et toi tu vas aller tomber dans les pièges de la peur, les pièges de la colère et les pièges de l'ignorance, des ruses. Ne laissez personne, je vous dis la vérité, personne qui dit de venir chez vous, venir faire des libations dans votre maison. C'est un danger. Si tu as choisi Jésus, que Jésus demeure dans ta maison. Si tu es catholique, Jésus demeure dans ta maison. Tu es évangélique, Jésus demeure dans ta maison. Tu es musulman, que Dieu demeure dans ta maison. Mais quelqu'un qui va se lever et il va venir faire des rituels pour invoquer quelque chose que tu ne connais pas. Tu entends même le nom, tu dis mais c'est quel nom ça? Et il va verser l'eau, la boisson, et appeler, faire des choses, ouvrir un ciel de démons dans ta maison. Tu as ouvert la porte aux démons, aux entités démoniaques. Ils vont te détruire. Ils vont te détruire. Ils vont te nuire. Ils vont te nuire.
Alléluia. Il y a tellement à dire sur les portes. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose, frères et sœurs? Il y en a beaucoup. Mais je voudrais vous donner ces portes-là. La peur. N'ayez pas peur. Satan est le plus grand peureux. N'ayez pas peur. C'est pourquoi je fais des enseignements pour vous réveiller spirituellement. Je fais des enseignements pour que vous soyez guidés dans le monde des esprits. Amen. Évitez la colère. Pour éviter la colère, c'est tellement simple, il faut manifester beaucoup d'amour. Ça sert à quoi de dire à ta femme que tu l'aimes tous les jours, à ton mari? Ça sert à quoi de dire à ton frère que Dieu te bénisse fortement? Ça sert à quoi de te dire à ton frère, pardonne-moi, j'ai mal parlé, excuse-moi, c'est pas de ma faute, c'est une erreur que j'ai faite. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Tu fermes la porte comme ça, tu tues l'orgueil comme ça, et Satan ne peut pas rentrer, il rôde. Parce que Jésus dit ici, il dit voici, en Apocalypse 3:20, il dit voici que je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un, Marie, Stéphanie, quelqu'un entre, entend ma voix et ouvre la porte. La porte là c'est quoi? C'est son cœur. On parle de porte ici, c'est pas porte de ta maison, hein. C'est pas ça, c'est la porte de ton cœur. J'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et avec moi, et lui avec moi. Amen. Voilà. C'est ici, c'est pas ta porte que tu as, mais là que tu as construit, non, c'est ton cœur. Vous voyez que Jésus lui-même là, il ne force pas, il frappe. Satan aussi, il rôde. Lui, il attend que tu ouvres la porte. Jésus, lui, vient, il frappe. Ah, s'il te plaît, Lisa, s'il te plaît, Jenny, je vais rentrer chez toi pour te faire du bien. Peut-être que tu es malade, ou bien tu vis des situations, je vais être ton Dieu, si tu veux. Si tu dis oui, il va rentrer. Tu dis non, il n'entrera pas. Mais Jésus va t'attendre. Il est tellement patient. Et voilà ce que nous devons faire, d'ouvrir nos cœurs au Seigneur dans ce temps de l'Avent. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 6, dans Matthieu chapitre 6, verset 6, c'est une parole que j'aime bien, frères et sœurs. La Bible dit, mais toi, Linda, Priscilla, quand tu fais le mot, non. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. C'est-à-dire, rentre en toi-même, dans ton cœur. Lorsqu'on prie, quand on se retire, je vous dirai le secret, il faut présenter ta vie à Jésus. Seigneur, je suis un pécheur, je suis un voleur, je suis une pécheresse, je suis un colérique, un gros peureux. Voilà ta pièce. C'est de ça que Jésus parle. C'est pas tout de suite venir dire Seigneur, donne-moi. Non. Saint Jacques même le dit encore, vous ne recevez pas parce que vous priez très mal. Présente ton identité, ta carte d'identité d'abord à Jésus. Je suis orgueilleux. On me parle, je ne comprends pas. Ma femme me parle, je n'écoute pas. Je suis un homme. Quand ma femme me dit un truc, je m'énerve. Seigneur, voici mon identité. C'est là que Jésus va prendre. Il va commencer à bien t'écouter. Il va dire, ah, ce monsieur-là, il est sérieux. Cette fille-là, elle est sérieuse. Seigneur, je ne vais pas pardonner à ma soeur, on prie ensemble dans le même groupe. Voilà comment je suis, mon comportement. Il ne faut pas aller dire l'autre, on m'a fait ceci, on m'a fait ceci. Voilà ce qu'on m'a fait. Ce n'est pas la prière. Seigneur, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Tu es hors sujet. Tu seras hors sujet et tu vas avoir une prière non exaucée. La prière que Dieu exauce, c'est lorsque tu te retires dans la pièce la plus retirée, c'est-à-dire dans le tréfonds de ton cœur.
Même en une seconde, Dieu peut agir. Ce n'est pas 2 minutes. C'est vrai, souvent, Dieu dit, vous pensez que c'est à force de paroles que vous serez exaucés. Donc, entendre, c'est vrai. La localisation, beaucoup de paroles. Prier, c'est vrai. Souvent, on le fait. Mais l'exaucement n'a pas besoin de ça. L'exaucement a besoin que tu te retires dans ta pièce. D'entrer en toi-même. Seigneur, voici ce que je suis. Et moi, je vais sortir de là. Parce que ça me fatigue. Je ne respecte pas ma femme. Je ne respecte pas mon mari. Je n'éduque pas bien mes enfants. Je n'ai pas du temps pour eux. Je ne vais pas à l'église. Je critique les prêtres. Je parle mal des personnes, des bergers, de ceci, cela. Quand tu commences à parler de ça, Dieu dit, ah voici, Kadi, elle est sérieuse. Jacqueline est sérieuse, je vais l'écouter attentivement. Et c'est Daniel qui nous a montré cette jeune de prière, Daniel. Lui qui a été cessé dans son cœur, l'archange Gabriel est venu pour l'exaucer. Il frappe. Et ce matin, Jésus frappe à ton cœur. Il frappe à ton cœur. Il dit, ferme la porte. On a parlé des portes. Il dit, ferme la porte. Donc la porte que tu dois fermer, c'est quoi? On a parlé la peur, la colère. La colère, il faut que tu cherches à te réconcilier, le pardon. Le pardon, le sacrement de réconciliation, ça ferme la porte. Le pardon. Et les mauvaises personnes autour de toi. Les mauvaises ondes. Les personnes là, tu les dégages. Le service me dit, fuyez ces mauvaises personnes pour réussir. Tu fermes la porte. Vous voyez, non? Donc, dans ce Matthieu 6 là, il dit, il faut y fermer. Donc, il y a une clé. Donc, là, c'est toi qui dois fermer. Ce n'est pas le berger qui doit fermer. Hein. C'est toi, Marie. Tu dois fermer ta porte. Clac, 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 clac. Tu fermes. Et maintenant, il dit maintenant, et prie ton Père. C'est maintenant va venir la prière. Et prie ton Père qui est présent dans le secret. Voilà le secret là. Le secret là. Nos secrets là. Qui est présent dans le secret. Maintenant, vient la prière. Dans le secret. Et puis, je lui dis, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Donc, ça veut dire qu'il y a exaucement ici. Donc, la prière, voilà l'exaucement, il est là. Il est là. L'exaucement est là. Je suis le Père menteur. Beaucoup pensent que c'est à force de paroles, ou parce qu'on a dit de belles paroles, ou on t'a révélé, ou on t'a dit que tu vas avoir. Qui t'a dit ça? Jésus lui-même l'a dit, retire-toi. Pour que tu sois exaucé, c'est toi-même. Il n'a pas dit que c'est un berger. Il a dit toi. Toi qui veux te marier, toi qui veux guérir, toi qui veux avoir un enfant, toi qui veux avoir un travail, toi qui veux avoir un bonheur, tout le monde l'aspire. Mais pour qu'il y ait exaucement, il te faut que tu te retires. Où? Dans le secret. C'est où? Là où il y a le péché. Là où il y a les faiblesses. Là où il y a ton mauvais caractère. C'est là-bas que tu dois te mettre pour prier. Ce n'est pas la chambre que tu vois là. Nous tous sommes dans les chambres. Hein. On fait même, on prie dedans, on n'entend rien. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. C'est vrai qu'il faut aller dans un lieu de prière adapté. Te retirer dans le calme, c'est bien. Te connecter. Mais c'est là. Tu dois rentrer. Mon caractère. Tu veux te marier. Ton caractère. Et c'est là que vient l'exaucement. Amen, amen. Vous voyez comment c'est doux. C'est doux de comprendre la parole de Dieu. Vous voyez comment c'est doux de comprendre la parole de Dieu. Tu penses que Dieu va rester sous à ta prière? Tu penses que Jésus est un menteur? C'est parce que beaucoup de personnes ici là ne rentrent pas dans le secret de leur cœur. C'est-à-dire que eux, ils préfèrent, ils ont leur péché, ils sont dans leur péché, ils sont contents dedans, et ils viennent prier avec le berger, ils sont bien contents dans leur péché, dans leur mal, ils sont dedans, ils se plaisent dedans. C'est là-bas que Jésus veut rentrer. Toi tu fermes, il ne peut pas rentrer là-bas.
Tu veux que les ossements. Tu veux la magie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui se promènent. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils vont se promener. Mais si tu ne trouves pas quelqu'un pour te dire la vérité, moi je te dis la vérité. Tu es connecté ici, je te dis la vérité pour que Dieu t'exauce, pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu fasse un miracle pour toi authentique, pour que tu aies la paix, la santé, la réussite sur ta vie. Pour ne pas que la mort prématurée t'emporte. Pour que tu reçoives ta bénédiction. Voilà le secret. Dieu veut rentrer là-bas, dans ce temps de l'Avent. Va te réconcilier. Beaucoup pensent que quand on finit de se confesser, c'est fini. Non, la peine, il faut l'enlever. Même si le Père t'a donné l'absolution, tu quittes à la confession, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois poser un acte de réconciliation. Un acte. Ah, mon frère, pardon, ma soeur, oui. Là, tu t'es confessé. Mais tu quittes à la confession. Non, je me suis confessé, tu sautes, c'est fini. Qui a dit que c'est fini? Est-ce que tu t'es retourné, comme Jésus l'a dit, dépose ton offrande et va te réconcilier? Est-ce que tu l'as fait? Tu l'as fait? Non. Ferme la porte. Et que la haine et la rancune ne soient pas dans ton cœur. J'ai parlé de la colère, mais la colère engendre la haine et la rancune. Et tant que ton cœur reste dans ce genre de choses, le diable va te dominer. Je vais prier pour vous maintenant, je vais m'arrêter là. Et je vais prier 2 minutes simplement pour vous. C'est tout. 2 minutes. Et jeudi matin, je vais prier pour vous encore, pour les malades. Après, nous serons sur TikTok aujourd'hui. Dès que j'aurai le temps, je ne sais pas l'heure exactement. De toute façon, l'après-midi, nous serons sur TikTok. Nous allons prier pour ça encore. Partagez, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Tu nous as parlé tous. Et nous sommes tous concernés. Ce soir, nous voulons rentrer dans le secret de notre cœur. Là où nous t'avons mis de côté. Seigneur, dans ce temps de l'Avent, viens rentrer dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et je sais que lorsque tu rentres, Seigneur, tu fais du bien. Tu as frappé à nos cœurs. Et ce soir, tu viens rentrer dans nos cœurs. Lorsque tu rentres, Seigneur, guéris nos plaies, nos intérieurs, nos blessures. Guéris nos âmes, nos mémoires, nos esprits. Et guéris, Seigneur, tout ce qui a causé un dégât et qui fait que nous sommes déséquilibrés. Protège-nous par ton sang. Enlève la peur au fond de nous, la colère, la haine. Et fais que, Seigneur, nous ne tombons pas dans le piège du malin. Viens nous guérir de toutes nos maladies, tous ceux qui sont malades. Seigneur, nous savons que tu guéris toujours. Et particulièrement cette personne qui a des douleurs à la tête depuis un certain moment qui ne peut pas partir. Elle prend les médicaments, Seigneur, mais depuis cette douleur refuse de quitter cette douleur étrange. Guéris-la maintenant au nom de Jésus, ton nom. Et guéris toutes ces personnes qui sont malades, qui ont des problèmes cancéreux, qui sont des problèmes de santé. Seigneur notre Dieu, restaure leur vie, guéris leur cœur, remplis leur vie d'amour. Toutes ces personnes, en particulier, cette personne, Jésus, qui a des terribles douleurs au sein, guéris-la totalement. Cette personne qui a des palpitations, guéris-la totalement. Qui a compris Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui ont des problèmes d'infirmité, de maladie, d'anomalie, des problèmes de stress, des problèmes de dépression. Seigneur, visite leur cœur. Tu les as donné de l'assurance, de la joie dans leur cœur. Au nom de ton nom, Seigneur. Merci de guérir cette personne qui vit une dépression terrible. C'est temps. Tu la libères, Jésus. Écoute-moi. Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui ton cœur. C'est lui ton amour. Ne permets pas qu'un homme puisse causer la dépression dans ta vie. Ce Jésus est avec toi. Et il vient te restaurer aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour la guérison de cette personne qui est malade,
et que tu es en train de visiter aussi. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, parce que tu prends toute la place. Et aujourd'hui, Seigneur, nous fermons la porte, comme tu l'as dit. Fermez la porte. Fermez la porte. Nous n'avons pas peur, parce que nous confessons notre foi chaque jour dans la messe et à l'église. Nous croyons que tu as vaincu le monde et les forces de l'univers. Nous croyons en toi, Seigneur, qu'aucun sorcier ou mystique ne peut nous atteindre, parce que ta foi, ta force est avec nous. Apaise nos cœurs blessés de rancœur, de rancune, de haine, pour que nous soyons dans la paix et dans la joie. Aller vers la réconciliation avec toi et avec les autres, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et fais que, Seigneur, tout ce qui est autour de nous, comme piège, soit désamorcé, soit débarrassé, détruit tous ces pièges, des malins du diable, des proclamations de mort sur notre vie, au nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Et donne-nous la paix et la joie. Seigneur, nous sommes convaincus que nous sommes délivrés, nous sommes libérés. Satan va nous faire croire qu'il nous possède toujours. Mais non, Seigneur, nous sommes libres parce que tu as dit, celui qui entend la vérité est vraiment libre. Nous avons entendu la vérité et nous sommes libres au nom puissant de ton nom, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la paix que tu nous donnes, pour la joie que tu nous donnes. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Il y a une personne que le Seigneur est en train de toucher. Elle a tellement peur, je ne sais pas si elle a comme si c'est un début de cancer. Et Jésus est en train de te toucher parce que tu as entendu cette parole. Je ne savais pas que si tu as commenté, parce que peut-être que tu ne commentes pas, mais le Seigneur te touche. Il te touche, je sens cela maintenant, au nom de Jésus-Christ. Il te visite, le cancer, les métastases vont commencer à se régulariser. Une partie va quitter ton corps. Au nom de Jésus. Elle a un cancer, peut-être début de cancer. Et la gloire de Dieu est en train de te visiter maintenant. Je bénis le Seigneur pour la guérison qu'il est en train d'opérer. Pour tous ceux qui sont malades, recevez la grâce de Dieu. Merci pour ton sang qui lave, pour ton sang qui purifie, pour ton sang qui guérit l'oreille de cette personne, qui guérit les yeux de cette personne, qui guérit, Seigneur. Gloire à toi. Cette personne qui n'arrivait pas à bouger le pied, à bouger le dos, à bouger la main, à bouger le cou, commence à bouger parce que tu les guéris et tu les restaures, Jésus. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Jésus. Quelqu'un dit Amen, c'est fait. Jésus est tellement gentil. Tu as entendu la parole. Et je bénis Dieu pour tes projets. Et je bénis le Seigneur pour tous vos projets. Voilà. Que cela se réalise. Amen. Je dis, on va prier jeudi encore. On va prier jeudi. Tout à l'heure, on va prier même sur TikTok. Je vais prier encore pour vos projets. Voilà. Je vais prier pour vos santé. Je vais prier pour vos projets dans ce temps de fin d'année. Et portez-vous bien. Et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, frères et sœurs, la prière du 14. C'est la dernière prière de l'année à Mac-Robin. L'adresse est 8 rue Sonville, 77 280 comme la ville. Tous ceux qui sont connectés, qui sont en France, vous êtes tous invités. Tout le monde. Venez. On commence à partir de 13h à 18h. Nous allons prier. Chacun vient avec son repas. Vous préparez votre repas. Si tu es cap-verdienne, viens avec ton repas de Cap-Vert. Tu es ivoirienne, tu es mauricienne, tu es français, tu es martiniquais, sénégalais, congolais. Tu as différentes nationalités. Tu fais ton repas, tu es antillaise, tu es d'Haïti, tout ça, d'Haïti. Tu viens avec ton repas. C'est pour rendre grâce à Dieu. Et si vous pouvez nous aider aussi financièrement, voilà, ça va aussi nous aider parce qu'on a invité quelqu'un qui va venir animer. Voilà, ça sera aussi payant. Voilà. Donc, vous pouvez nous aider. Pour nous aider, ce que vous avez gratuitement, de volonté, ce qui vous touche à cœur. Peut-être que vous rendez grâce à Dieu, voilà, parce que peut-être que le ministère aussi a fait quelque chose pour toi dans la prière, Dieu t'a guéri quelque part. Si tu n'as pas eu le temps de dire merci au Seigneur, de rendre grâce à Dieu, tu peux dire Seigneur, voilà, le berger peut-être avait prié pour moi, j'avais eu ça, mais aujourd'hui je n'ai jamais fait une action de grâce.
Bon, je vais faire une action de grâce, berger. Voilà, une action de grâce parce que voilà. Dieu a fait pour moi. La reconnaissance, c'est quelque chose de bien. Dieu, ça sécurise. Vous voyez, quand quelqu'un est reconnaissant envers Dieu, Dieu sécurise. Ça sécurise en réalité. Mais quand Dieu a fait quelque chose pour toi et que tu ne fais rien, demain, Dieu va te regarder, parce que tu ne seras rien. Toi, tu viens pour récupérer, tu donnes au Dieu Amen. Vous comprenez? C'est logique. Hein? Voilà. Donc, souvent, laissez la charité parler à vos cœurs. Ce que vous avez, ce que vous pouvez donner à Dieu pour aider son œuvre. C'est mieux que d'aller donner à un féticheur, d'aller donner à une entité. C'est mieux de donner à Dieu au moins. Au moins, tu sais que tu n'as pas jeté ton argent, bien, tu as fait du bien à quelqu'un, à un pauvre, à un prêtre, à une église, à un ministère, à un berger, à une bergère. Voilà. C'est important. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Soyons tous nombreux ce samedi-là, Ensemble, on va prier pour le monde entier, pour la paix dans le monde. On va prier pour la paix dans nos familles, pour la paix personnelle. On va prier pour ceux qui ont des difficultés de papier, de mariage, de santé, d'enfantement. On va prier pour ça. À le moment où il faut se lever, c'est un Jéricho. Lorsque tout est fermé, il faut ensemble louer le Seigneur comme Josaphat l'a fait. Comme Josaphat aussi l'a fait. Amen. On se lève, on va prier pour que le Seigneur puisse agir. Et Dieu ne restera jamais sourd à une telle demande, à un Jéricho, jamais. Il va glorifier toujours son nom. Donc, soyez bénis. Mon numéro c'est 0033 753 89 28 10. Ou bien c'est plus 33 logiquement, plus 33 753 89 28 10. Vous connaissez le numéro, hein? Amen. 0033 753 89 28 10. On se retrouve tout à l'heure après. Voilà, pour le TikTok. Voilà, si j'ai le temps, je le ferai, mais si je n'ai pas le temps, je ne peux pas faire le TikTok, mais je vais le faire. C'est possible. D'accord? Donc soyez bénis et portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Cette sœur qui a senti le toucher de Dieu, n'aie pas peur. Même si tu es en train de faire de la chimio, Jésus va te faire du bien. N'aie pas peur. D'accord? Continue. Jésus est Seigneur. Voilà. N'ayez pas peur d'aller voir les médecins et prier en même temps. Voilà. Nous sommes là pour nous appeler berger. Je suis allé voir le médecin, mais voilà. Vous m'écrivez, ça ne va pas, je vais prier. Voilà. Voici même la sœur Carmen qui est là. Je me rappelle de son témoignage, Carmen. Elle avait mal à la tête, elle a pris des médicaments, ça ne passait pas. Elle m'a appelé, elle était au travail. J'ai prié pour elle en 2 minutes. Et quand tu vas arriver à la maison, c'est fini. Elle est arrivée à la maison. La douleur est partie, elle a disparu. Elle est guérie tranquillement. Voilà. Si le médecin ne peut pas, le berger aussi est là, il peut vous aider. Les 2 personnes peuvent vous aider dans votre santé surtout et dans votre réussite. Que Dieu vous bénisse et portez-vous très bien et soyez en paix et en joie. Et bye bye. Et que Dieu vous bénisse fortement. À tout à l'heure sur TikTok. Et aussi à jeudi matin pour la suite. Soyez bénis.